Derrière moi se trouve l'entrée d'une mine abandonnée où, selon la légende, vit un gnome. Il y a à peine une semaine, un des habitants locaux a découvert dans les profondeurs de cette mine des petites traces nues qui pourraient appartenir à ce gnome. Et aujourd'hui, je pars à sa recherche. Et vous, croyez-vous à l'existence des personnages mystiques tels que les gnomes ou des lutins? Quoi qu'il en soit, restez sur la chaîne et aujourd'hui, ensemble, nous tenterons de découvrir des formes de vie encore inconnues à la science. Salut à tous, moi c'est Vlad et je me consacre à l'exploration de toutes sortes de galeries, de constructions souterraines et de grottes. Et sur cette chaîne, je partagerai avec vous mes aventures sous terre et parfois au-delà. Vous voulez savoir ce que l'obscurité nous cache? Alors, vous êtes au bon endroit. Je suis arrivé dans un lieu où se trouve une entrée des mines abandonnées, parfaitement dissimulée et habilement camouflée en grotte. Comme c'est souvent le cas, presque tous les sites que j'explore m'accueillent avec des panneaux tels que entrée interdite, danger, propriété privée. Et bien sûr, cela ne fait que attiser encore plus ma curiosité. Cette fois-ci n'a pas fait l'exception. Rien de tel qu'un peu d'interdit pour piquer la curiosité d'un explorateur. Sur mon chemin, des portes rouillées se dressaient, probablement oubliées elles-mêmes de la dernière fois qu'elles ont été ouvertes. Bien sûr, un panneau m'avertissait que derrière elles commençait une propriété privée. Mais c'était assez drôle, car à gauche et à droite des portes, des petits sentiers menaient sur le territoire de cette même propriété, laissant entendre que je n'étais pas le seul visiteur ici. J'ai entré les coordonnées de la mine dans mon téléphone. Ne me demandez même pas où je les ai trouvées. Il me fallait parcourir 1,5 km jusqu'à cette mystérieuse entrée. 20 minutes plus tard, j'y suis enfin. Devant moi, l'entrée de la grotte, déjà aperçue au début de la vidéo. Un souffle d'air glacé en sort, un avant-goût de l'immensité des galeries souterraines. Voilà les amis, je me suis changé car tout ce que je sais de cette mine, que l'entrée elle est un petit peu étroite et digne d'un gnome et salissante. Donc du coup j'ai mis en combinaison de peintre pour pas trop salir mes vêtements. Et je commence la descente, on y va. Donc déjà je sens un énorme courant d'air. Plus les galeries elles sont importantes, plus il y a des courants d'air. Mais avant de descendre dans la mine, voyons d'abord qui sont les gnomes. Et c'est quoi la différence entre un gnome et un lutin? Alors, que savons-nous vraiment des gnomes? Ce sont des nains issus du folklore europe-occidental, des créatures tapies sous la terre, à la différence des lutins, qui eux rôdent près des habitations humaines. Les gnomes portent de longues barbes et sont réputés pour leur richesse. Ils chérissent plus que tout les pierres précieuses et l'or. Selon certaines légendes, leur taille varie de quelques dizaines de centimètres jusqu'à 1,50 m. On dit qu'ils possèdent une force redoutable et une endurance hors du commun. Où est-ce qu'il se trouve l'entrée? Parce que là, en face de moi, je vois un mur déjà. Et ça... Est-ce qu'il était muré l'entrée? Qu'est-ce qui se passe? Par où il faut aller? Ah, on va suivre les traces, car je ne suis pas le seul visiteur dans cette mine, je suppose. Oh là là, tout est... Ah, par où il faut passer? Ah ouais, on va suivre l'air. Et l'air, elle s'échappe. Vous voyez ce petit trou? Voilà, il faut que je me faufile dans ce trou-là. On y va. C'est pas très évident. Hop.
Et là, mes amis, on se trouve dans une grotte. Vous voyez? Tout ce que je peux dire que ici il fait assez frais. Et par où il faut avancer, je ne sais pas trop. Donc tout ce que je vois ici, de ce côté, il y a des effondrements, il n'y a pas de passage. Et le passage, apparemment, il faut aller tout droit. Et en plus, au sol, on voit pas mal de traces. Donc il y a du passage, il y a des gens qui passent par ici. On va justement, tout simplement, suivre les traces. J'ai retiré mon sac pour pas accrocher le plafond. Parce que là, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Il y a une couche là, qui est en train de se décoller. Donc, voilà. Il ne faut pas que ça tombe sur la tête. Pour ça, il faut faire très attention en passant. Ça, c'est une vraie aventure. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. Et c'est ça qui rend en fait cette visite, cette exploration intéressante. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Je suis ici la première fois. Et je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Là déjà, je vois... Oh, vous voyez? Là, je suis arrivé à la galerie du mine. Il y a une galerie là. Là, les amis, devant moi, je vois la galerie de la mine déjà. Donc de cette grotte, on peut accéder à la mine. Par contre, il faut trouver maintenant la moyenne de descendre dans la galerie parce que je vois que je suis à plus de 2 mètres d'auteur. C'est très très humide, très glissant ici. Ah. Voilà. Vous voyez ça? Ah. Ça tombe bien. Quelqu'un a préparé une échelle. Les gars, vous êtes sympas d'avoir pensé à moi. Maintenant, il ne reste plus que descendre. Et oui, comme vous le voyez, c'était bien pensé par quelqu'un. Ils ont installé cette échelle pour pouvoir descendre dans la mine. C'est magnifique cet endroit. Regardez. Il y a une galerie qui part tout droit sur le côté de l'échelle. Tout est instable par contre. Il me fallait parcourir près d'1 kilomètre pour atteindre l'endroit où l'on avait découvert d'étranges petites empreintes semblables à celles d'un gnome. La galerie principale de la mine, sombre et silencieuse, me guidait pas à pas, m'entraînant toujours plus loin dans ses profondeurs. À mesure que j'avançais, l'air devenait plus lourd et chaque bruit de mes pas résonnait comme un écho inquiétant dans ce labyrinthe oublié depuis des décennies. À ma gauche comme à ma droite apparaissaient par moments de petites galeries secondaires qui s'élevaient vers le haut ou s'enfonçaient vers le bas. Presque tout au long du chemin, une vieille conduite m'accompagnait, vestige d'un système qui jadis servait à pomper l'eau des niveaux inférieurs de la mine, des niveaux aujourd'hui engloutis sous les ténèbres liquides. Autrefois, cette mine résonnait du tumulte des ouvriers, mais aujourd'hui, il ne reste plus que le silence, un silence d'abandon et d'oubli. J'ai croisé aussi des restes des rails, des vieilles berlines, des tableaux électriques, des treuils, des mécanismes de changement d'aiguillage, autant de vestiges d'une activité disparue. Voilà les amis, je continue ma progression dans la galerie principale de cette mine. Pour l'instant, je ne vois pas les traces du gnome. On va chercher.
Apparemment, cette mine est abandonnée depuis au moins 30 ans. Et le principal danger vient des effondrements de ces galeries. Autrefois, ces lieux étaient protégés par les grilles anti-effondrement. Maintenant, ils n'accomplissent plus leur fonction. Donc, et il y a une forte possibilité des effondrements de ces galeries. Il va falloir donc que je cherche une sortie alternative. Alors les amis, je suis enfin arrivé à l'endroit où se trouvent des petites traces nues. Venez voir, je vais vous les montrer. Comme nous le voyons, tout concorde pour le moment. Nous sommes au bon endroit. De petites traces apparaissent. Ça signifie que le gnome est tout proche. Les gnomes possèdent une autre capacité fascinante. Ils peuvent traverser les murs, à condition que celles-ci sont faites de la même matériau que leur propre corps. Donc, il est très probable que le gnome qui habite ici soit un gnome de bauxite, avec un peau rougeâtre et les cheveux roux. Allons à sa recherche et voyons où ces traces nous mènent. D'ailleurs, les traces apparaissent de nulle part et disparaissent dans le vide. Très probablement, le gnome est sorti d'un mur et y est retourné pour passer dans la galerie voisine. Ainsi, la trace du gnome s'était perdue. Mais rien de grave, car je sentais un souffle d'air venir à ma rencontre. Cela signifiait que à l'avant s'étendaient encore des kilomètres de galeries inexplorées de cette mine. Peut-être que nous recroiserons le gnome. Il faut fouiller chaque recoin. Alors les amis, j'ai cherché un gnome dans cette mine et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé en fait le costume de Mignon. Vous vous rappelez les personnages de dessins animés? Regardez, c'est ça. La veste jaune, pantalon bleu. Voilà, on dirait le costume de Mignon. En réalité, je suis tombé sur une base de voleurs de métaux. Des morceaux de câble en aluminium, soigneusement coupés, le laissaient deviner. M'enfonçant toujours plus loin dans les profondeurs de la mine, je suis arrivé à un carrefour de plusieurs galeries. Alors que j'observais les lieux, hésitant sur la direction à prendre, un bruit clair, soudain, résonna sur ma gauche. Il venait d'une galerie qui plongeait vers le bas. Intrigué, j'ai décidé d'y aller voir. Et qui sait, peut-être que le gnome s'y cachait précisément là.
Regardez cette beauté, les amis. Je trouvais en fait une galerie complètement inondée. Regardez qu'est-ce que ça donne, comment c'est joli. Une chose est sûre, que le gnome, il n'est pas parti par là, car je ne pense pas qu'ils savent nager, les gnomes. Il m'est difficile d'exprimer les émotions que je ressens en me retrouvant dans tel lieu. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi aimez explorer les endroits abandonnés et oubliés, et que vous pouvez donc me comprendre. Je me sens comme un explorateur, un découvreur, même si je ne suis pas le premier à pénétrer ici. Revenons maintenant à notre gnome. Certains disent qu'il est méchant, d'autres affirment qu'il est bon. Moi, je pense que ça dépend de vos intentions. Si vous venez simplement d'explorer la mine sans mauvaise intention, le gnome, il sera bienveillant avec vous. Si vous tentez de voler ce qui se trouve sous la terre, tout ce que gnome considère comme le sien, il pourrait bien vous empêcher de sortir. Alors, souvenez-vous, soyez prudent. J'ai passé près de 4 heures dans cette mine, explorant des kilomètres de galeries. Pour ne pas me perdre, j'ai laissé des marques sur les murs, des flèches indiquant la sortie. Pour les passionnés des souterrains, c'est un véritable plaisir. Je réalise aussi que très peu de gens auront un jour la chance de se retrouver à cet endroit précis, peut-être une centième ou même une millième fraction % de toute l'humanité qui peuple notre immense planète. Et c'est alors que je prends conscience de la chance incroyable que j'ai. Mais il ne faut pas oublier non plus le danger qui guette sous terre. Les risques principaux, ce sont les éboulements, la possibilité de se perdre, de se retrouver sans lumière et encore une fois de se perdre dans ce labyrinthe obscur. Une autre menace plane aussi, celle de manquer d'air. Alors, pesez-vous pas avant de vous engager dans ces lieux oubliés. Bon les amis, malheureusement, je n'ai pas rencontré le gnome. Autant que personne au raisonnement rationnel, je n'y crois pas vraiment. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si une légende sur les gnomes existe, c'est qu'elle est probablement basée sur quelque chose. Quant aux petites traces nues, il pourrait bien appartenir à une petite femme ou à un enfant. Mais un enfant dans une mine, très peu probable. Et pourquoi une femme enlèverait-elle ses chaussures pour salir ses pieds dans la boue, d'autant plus qu'il fait froid ici? Plus de questions que de réponses. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un gros pouce en l'air. Ce n'est pas difficile pour vous, mais ça me fait super plaisir. Et à très bientôt, on se verra quand on se verra.